Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix, sauf à la fin pour un petit conseil. Aujourd'hui, on va recevoir un message de Marie-Madeleine. C'est sa fête. Donc, voyez-la comme un archétype. Je ne parle pas de religion, là. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous transmettre. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouvez mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour soutenir la chaîne si vous avez envie de faire un don. Donc c'est parti, on y va. Quel est son message pour nous aujourd'hui ? On a la lettre. Alors déjà avec cette rose sur cette enveloppe, ça fait penser à quelque chose de scellé, de caché, d'enfoui. La rose est reliée au chakra cœur. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, comme elle nous le montre avec sa main, qui a besoin de se révéler, de s'épanouir, de grandir. Il y a un secret qui nous appartient, qui est en lien avec nous, que l'on a besoin de faire remonter en conscience. La lettre, c'est relié aussi aux écrits. Donc peut-être que certains cherchent des réponses, soit dans un livre, une formation, en tout cas, quelque chose qui est en lien avec l'être. Et c'est marrant puisque c'est le nom de la carte, n'est-ce pas? Donc là, on essaye de mettre fin à un cycle où peut-être on n'a pas assez de conscience sur soi-même ou sur ce que l'on vit. Et pour y mettre cette conscience, on a besoin de retourner en soi, en son cœur, pour être dans la clarté de l'âme, la clarté de l'esprit, et s'autoriser à être, à revenir à l'origine, à qui l'on est, à ce que l'on a en soi qui peut nous porter vers quelque chose de beaucoup plus beau, ou de beaucoup plus grand, ou de beaucoup plus fluide, ou de beaucoup plus aligné. Donc là, c'est ne cherche pas qu'à l'extérieur, alchimise l'extérieur et l'intérieur pour avoir tes réponses. Parce que tout ce que tu cherches, tu le possèdes déjà, tu l'as en toi. Seulement, tu ne t'en souviens pas. Bon, ça commence fort. Ensuite, on a l'homme. Là, ce qui me vient avec l'homme, c'est change de regard par rapport à la figure d'autorité ou par rapport au masculin sacré. Marie-Madeleine représente le féminin sacré et donc on a ces deux énergies en nous. Le but, c'est pas d'en utiliser une plus que l'autre, même si on a une dominante. Le but, c'est d'arriver à alchimiser ces deux énergies de manière à les utiliser à part égale. Donc là, c'est quand même une invitation à l'action, parce que le yang, il est relié à la matière. C'est une invitation aussi à changer de regard par rapport à l'autorité, qu'elle soit parentale, sociétale, professionnelle, à se détacher de ce qui nous enferme. Et pour se détacher de ce qui nous enferme, il y a besoin de regarder sous un autre angle. Donc, qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce qui remonte à moi quand je suis face à cette autorité? Encore une fois, quelle qu'elle soit, peu importe la sphère qui est impactée dans votre vie. En prenant ce nouveau départ, en lâchant prise, en changeant de regard, je m'offre de nouvelles opportunités sur mon chemin.
Désolée, il y a des travaux. J'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit pendant la vidéo. J'ai attendu, mais il n'y a rien à faire. Donc, là, on voit cet homme, il est plutôt en état de méditation. Il pourrait faire penser à Jésus, qui est en lien avec Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Et c'est en ce sens que j'ai créé le Normand. Donc là, prends ce temps de recul pour être dans une action juste et pas dans la précipitation ou dans l'impulsion vive que tu peux avoir si ton élément feu est très actif en toi. Fais-le en conscience. Fais-le avec recul, avec... en le prenant plutôt comme une étape sur le chemin ou une leçon à comprendre. Mais en tout cas, que ton action parte du cœur et pas du mental, pas de l'ego, pas avec un objectif qui ne sert que toi. Parce que on le sait, quand on travaille sur soi, ça a un impact sur le collectif. Quand on nourrit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, on n'atteint pas l'objectif de la même manière. Donc c'est vraiment une invitation à être dans la conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on est, et de voir si c'est aligné ou si c'est désaligné, pourquoi. C'est aussi entretenir une relation différente avec la figure d'autorité. Et la figure d'autorité, on peut se la représenter aussi pour soi-même. Cette autorité intérieure qui va être dure, qui va être intransigeante, qui va être exigeante, qui va manquer de souplesse ou d'adaptabilité, ou selon ce qu'on a vécu sur la lignée, on peut voir aussi le masculin pas de manière très positive. Donc, c'est un changement de regard. Regarde autrement. Tu peux faire autrement. Tu n'es pas ta blessure. Ta blessure vient t'apprendre à transcender, à acquérir, à libérer, à guérir. On a le cygne, donc le cygne qui remplace la cigogne. Donc, on voit bien que ce renouveau, il est là, il est à votre portée. Vous pouvez encore tâtonner, hésiter dans certaines prises de décision, certaines manières de faire. Mais tant que c'est relié au cœur, tant que c'est nourri avec la lumière et pas avec l'ego, par exemple, vous avez la possibilité d'apporter ce renouveau, ce changement, qu'il soit matériel, psychologique, par rapport au regard, et du coup, manifester vraiment un alignement, un positionnement qui va vous nourrir intérieurement, qui aura un impact positif sur l'extérieur, dans le respect de chacun. Là, le but, c'est si actuellement vous êtes en état émotionnel où c'est les montagnes russes, c'est d'aller retrouver une paix et un calme intérieur, mais de comprendre en même temps pourquoi il y a ces montagnes russes. Chaque personne, chaque situation est là pour retourner à soi et comprendre ce qui a besoin d'être vu, entendu, apaisé, libéré, transcendé. Et c'est ce vers quoi les énergies nous portent actuellement. On est entre deux portails, hein, le portail du 7-7 et du 8-8. Pour moi, c'est les portails vraiment très puissants sur l'année. Donc, vous avez l'opportunité de vous libérer de choses qui sont obsolètes pour vous, qui n'ont plus d'utilité, qui ne vous nourrissent plus, et de vous tourner vers quelque chose de plus porteur, ou qui vous apporte de la nouveauté, de la curiosité, le fait d'apprendre,
le fait de découvrir ou de transmettre. Là, on ferme un cycle pour en ouvrir un autre, où plus on avancera sur le chemin, plus ça sera important d'être dans son être-té, de s'écouter et de ne plus se laisser influencer par le brouhaha extérieur, par les fausses croyances sociétales, etc. On a l'arbre. Très intéressant parce que ça nous ramène au transgénérationnel. Ce que je fais pour moi a un impact sur ma lignée. Il n'a pas un impact que pour moi. Quand je me libère, je libère ma lignée passée et ma lignée future. Donc c'est encore un rappel que l'on n'est pas sur un travail individuel, mais un travail interconnecté. C'est aussi, va chercher ce que tes ancêtres t'ont transmis et que tu as oublié, qui est derrière le voile de l'oubli, pour fleurir de nouveau ou pour amorcer un nouveau cycle, pour aller expérimenter différemment ou pour aller expérimenter de nouvelles choses. Ce terreau, là c'est bien parce qu'il y a plein de roses autour de l'arbre, il est nourri par tes expériences, par tes rencontres, par ton passé de cette vie ou vie antérieure, par tes ancêtres. Tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné. Et ce qui a été transcendé en haut de l'arbre peut être transcendé sur les branches suivantes et vice-versa, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ce que tu considères comme une faille ou une faiblesse sur ton parcours peut être une force et peut être porteur d'opportunités sur ton chemin. Encore une fois, comment vous regardez ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous le faites en étant dans le creux de la vague et donc en n'ayant pas forcément un regard positif? Ou est-ce que face à l'adversité, entre guillemets, mais qui n'en est pas réellement une, vous allez utiliser votre potentiel, vos compétences, votre expérience pour les mettre à votre service et pour passer à l'étape suivante sans vous sentir complètement happé par cet état émotionnel qui peut du coup, comment vous dire, vous mettre dans l'illusion, ne pas être dans la clarté du cœur. Parce que cette personne vous a blessé ou cette situation est plus qu'inconfortable et parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous le vivez. Alors que si vous prenez ce temps de recul et que vous utilisez votre énergie yin, l'énergie intuitive, l'énergie du cœur qui va aller vous renseigner, ça vous aidera après à utiliser votre énergie yang dans une juste position. Là, on voit que quand même l'arbre est en fleurs. Donc, ce qui vient à vous va fleurir, va grandir, va se matérialiser. Peut-être que ça fait un moment que vous travaillez dessus et que votre foi elle commence un peu à être moins forte et que vous commencez à douter. Et là, on te dit, non, ne doute pas. L'objectif que tu t'es fixé, tu vas l'atteindre. Seulement, tu vas l'atteindre à ton rythme, avec ton vécu, avec tes compétences, avec ton expérience. Donc, c'est sûr que si le voisin, lui, il est déjà passé à l'étape suivante, alors que toi, non, ça ne va pas t'encourager parce que ça ne sert à rien d'aller se comparer. Chacun est unique, chacun est différent et chacun n'a pas le même passif, même s'il peut y avoir des points en commun. Donc, il y aura encore des nuages, il y aura encore des zones d'ombre, parce que ça fait partie de la vie, que ça nous permet justement de retourner en soi et en avançant, d'avoir un peu plus confiance en notre intuition, mais surtout conscience de qui l'on est.
Donc, les nuages, il y en a eu beaucoup par le passé, mais moi, je sens que c'est vraiment derrière vous. C'est comme si là, vous aviez la dernière nuée de nuages qui met encore un peu le doute ou le flou, mais que là, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus clair dans votre esprit. Peut-être que vous n'arriviez pas à définir le prochain objectif, ou peut-être que vous êtes à la croisée des chemins professionnellement et vous n'arrivez pas à vous décider. Mais ces nuages, ils vont se dissiper. Souvenez-vous, après la pluie vient le soleil. Peut-être que vous sentez, pour certains, un grand basculement intérieur suite à un événement et que vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression de changer de tout au tout ou de me tourner le dos quelque part. Non, ça fait partie de votre évolution. Donc, observez-vous dans ce changement. Qu'est-ce qui est positif dans cette évolution? Et pourquoi elle arrive à ce moment-là? Et pas il y a 6 mois ou dans 3 mois. Voyez? Si elle arrive maintenant, il y a une raison. Magnifique, on a le soleil. Donc oui, vous allez vous autoriser à être un peu plus vous-même, à faire des choses qui vous nourrissent, qui sont alignées à vos valeurs, à croire que vous en avez la capacité, à, pour certains, oser vous mettre en lumière si vous étiez tout le temps en retrait. Et surtout, à croire que vous méritez, que la figure d'autorité pardon, n'est pas un frein, que les injonctions sociétales ne vous tomberont pas dessus parce que vous avez décidé de faire différemment. C'est en croyant en ce que l'on est, ce que l'on fait et comment on le fait qu'on peut manifester ce rêve, cet objectif, ce but, cette envie, cette idée, qu'elle ne reste pas à l'état de l'éther, mais qu'elle se matérialise bien dans la matière. C'est très particulier comme message, hein, c'est fort, je trouve. Donc, le soleil est relié à l'énergie yang. C'est pour moi, ça fait 2 fois qu'elle vient à nous, cette énergie yang, la réconciliation entre le féminin et le masculin intérieur. Là, je ne parle pas de relation homme-femme, hein, c'est vraiment les énergies qu'on a à l'intérieur. Mais forcément que si on est en osmose à l'intérieur, ça va fluidifier notre sphère relationnelle. Il va y avoir une évolution au niveau des relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales, parce que comme tout part de moi et que je vais voir en moi pour rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, ça a un impact dans la matière. On a l'enfant. Donc là, ce que je ressens, c'est tout de suite l'invitation à se reconnecter à la joie, à la spontanéité, à être ce père ou cette mère pour soi-même, à représenter cette figure parentale qui va aller rassurer cet enfant intérieur. Mais c'est vraiment important d'arriver à être au moins en joie 1 fois par jour, peu importe la manière. Là, le collectif n'est pas assez relié à la joie, n'est pas assez relié à l'optimisme, et c'est en lien avec ce qui est véhiculé. Si je prends soin de mon foyer, et quand j'utilise le mot foyer, c'est, oui, ça peut être le lieu de vie, il en fait partie, mais c'est particulièrement l'intériorité. Donc si je prends soin de moi, et que je me laisse l'opportunité de me réaliser quoi qu'il se passe dans cette réalité matérielle, je me reconnecte à ma créativité, à ma spontanéité et à ma joie de créer, puisque l'origine de chaque être, c'est la création, nous sommes des créateurs.
quand je donne mon pouvoir à l'autre, je ne suis plus créateur. Je suis une personne qui suit les règles, qui reste dans le cadre, qui va être obéissante, mais qui ne va pas, du coup, répondre à ce qu'il est profondément, par peur, par principe, par le fait d'être discipliné, etc., etc. Donc, reviens à l'enfant originel que tu es dans ton innocence, ta créativité, ton rayonnement, pour apporter cette lumière, cette douceur et cette fluidité dans tes réalisations. Là, c'est comme s'il y avait un baume qui descendait sur nous, le baume de cet amour maternel qui est relié à l'amour inconditionnel, parce que pour tous ceux qui sont parents, et même ceux qui ne le sont pas peuvent avoir cette conscience-là, quand on a des enfants qui ont été désirés, peu importe si on a des maladresses, et là, attention, je ne parle pas d'abus, de choses comme ça, hein, des maladresses de langage, ou voilà, des petites choses qui font partie de l'expérience humaine. On ferait tout pour son enfant. On a envie de le protéger, on a envie du meilleur pour lui, on a envie de pouvoir l'accompagner sur le chemin, etc., etc. Donc, une part de l'être humain connaît l'amour inconditionnel sur le plan terrestre, sur le plan céleste c'est certain, mais n'arrive pas à le mettre en pratique dans la durée. C'est pour ça qu'on nous invite de nouveau à retourner à notre cœur, à notre état d'origine, pour se souvenir de qui l'on est profondément. C'est quoi notre vibration d'origine? C'est l'amour et la lumière. C'est pas autre chose. Donc avec le renard, on voit que pour certains, effectivement, c'est très en lien avec votre sphère professionnelle, alors que pour d'autres, on voit que c'est plutôt sur la sphère relationnelle. Fini la ruse, je dirais, pour plaire ou pour être accepté. Fini d'arrondir les angles pour que les personnes qui ne sont pas en capacité d'accepter vos choix ne soient pas trop blessées. Là, il va s'agir de faire de vous une priorité, d'être un bon observateur de ce qui se joue et d'avoir une conscience sur qui vous entoure. Et très vite, dans les situations difficiles, on se rend compte sur qui on peut compter, qui est un bon conseiller, ou qui, au contraire, va nous éloigner de nos rêves parce qu'il fait refléter ses croyances ou ses peurs sur nous. Attention, ce n'est pas un jugement, chacun avance à son rythme, mais c'est bien d'avoir cette conscience-là. Et du coup, de savoir, entre guillemets, qui sont nos alliés, qui vont en quelque sorte nous porter sur le chemin, nous propulser, nous amener à la croisée ou nous apporter une clé, et qui, au contraire, va nous ralentir. Parce que du coup, quand vous avez cette conscience, encore une fois, vous n'allez pas avancer de la même manière. D'où l'importance de la conscience. La conscience, c'est le savoir. On a la maison. Donc là, on voit l'importance de retourner en soi, d'aller rallumer cette petite flamme. La flamme de l'impulsion, de passer à l'action, la flamme de la créativité, la flamme de l'amour de soi. Et puis, d'une manière plus concrète, de faire de votre foyer ce cocon où vous allez pouvoir justement vous réénergiser, vous apaiser,
un endroit où vous pourrez cultiver votre jardin secret, où vous pourrez vous adonner à des passions. En tout cas, ça va être important, encore une fois, de consolider ce que vous avez déjà. Et quand je dis ce que vous avez déjà, c'est immatériel. J'ai peut-être un lieu de vie qui m'apporte ce que je viens de vous citer. Et si ce n'est pas le cas, je vais tourner mon énergie pour m'apporter ça. Si j'ai du mal à bâtir, à construire ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape, c'est de retourner en soi et de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à mon service et que je n'utilise pas ou que je n'utilise pas pleinement pour aller vers cette réalisation. Ou peut-être pour certains, ça va être pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi je me trouve des prétextes pour ne pas agir de telle manière ou ne pas agir tout court. Quelle peur se cache derrière? Et plus je retourne en moi, plus je m'introspecte, plus, alors que vous le fassiez seul ou accompagné, hein, plus je vais chercher dans la clarté du cœur et plus les nuages se dissipent. Et du coup, j'ai moins peur de sortir de ma zone de confort, j'ai moins peur de l'inconnu, parce qu'en mon fort intérieur, je sais que je suis capable de le réaliser. Je sais que j'ai une base solide, je sais que je ne suis pas seule, je sais que l'expérience et les compétences parlent pour moi. Donc, vous voyez la relation de cause à effet? On a la lune, donc encore une fois, on a eu les deux énergies. C'est la force de cette alchimie. Elles ont chacune leur force à leur manière, mais elles ont un impact encore beaucoup plus grand quand on arrive à les associer, quand on travaille en alignement avec elles. Masculin, féminin, moi, on a une trinité. Le 3. 3, c'est important. Cœur, âme, esprit. Donc, n'ayez pas peur des ombres peut-être qui vont émerger. Elles ont besoin d'être mises en lumière et de comprendre ce qu'elles vous apportent sur le chemin. Souvenez-vous que quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous fait peur peut par la suite, parce qu'on l'a accueilli, parce qu'on l'a compris, devenir une force, devenir un tremplin, devenir une signature. Il y a toujours les deux facettes de la pièce. En toute chose, en toute personne, en toute situation. Et c'est en acceptant ces deux facettes que je me permets d'avancer, de me réaligner, d'oser, etc., etc. On a l'encre. Waouh! C'est beau, hein? Vraiment, c'est beau parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes en train d'ancrer des choses importantes, même s'il n'y en a pas encore la manifestation. Par le fait de prendre soin de vous, d'être plus en conscience, ça va fluidifier, que ce soit un emploi, une relation, un changement de région, par exemple, de lieu de vie, ou le fait d'avoir envie d'un enfant. Peu importe là, votre objectif du moment, vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière. Vous allez pouvoir l'ancrer solidement. Vous allez y trouver un épanouissement, un renouveau, ou comme je le disais tout à l'heure, le fait de se relier de nouveau à son côté créateur, concepteur, architecte, bâtisseur, selon chacun, artiste. Peu importe ce qui vous caractérise,
C'est un retour à soi, c'est une renaissance parce que vous avez décidé de prendre soin de vous. Peu importe la manière, c'est propre à chacun et c'est propre à votre vécu. Mais plus vous prenez soin de vous, plus vous prenez le temps de vous écouter, plus vous prenez le temps d'accueillir vos émotions, de les laisser vous traverser, de ne pas les cristalliser, parce qu'elles vous ralentissent sur le chemin ou parce qu'elles mettent des zones d'ombre, plus vous enlevez ce doute et ces peurs. Waouh! Et on termine avec l'étoile. Donc, croyez en vos rêves. N'oubliez pas d'où vous venez. On est tous des graines d'étoiles. Donc, allez nourrir cette étoile intérieure, mais qui rayonne aussi au-dessus de votre chakra couronne. Suivez cette étoile. Elle vous accompagne tout du long, de votre naissance jusqu'à votre départ. Elle sème de la poudre d'étoile sur votre chemin que parfois vous voyez et parfois non. Mais c'est pas grave, vous finissez toujours par voir. Il n'y a pas de « je suis en retard » et il n'y a pas « je me suis trompée ». On est toujours gagnant. Soit effectivement, on atteint un objectif, on est content, soit ça ne se matérialise pas pour X ou Y raison, et dans ces cas-là, on apprend. Donc, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, vous êtes gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Sortir de ce système de culpabilisation et de négativité qui, du coup, amoindrit la foi que l'on a en soi et la capacité qu'on a à se réaliser. Mais quel message! Waouh! J'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, on va passer au conseil. Donc, je ne vous ai pas mis de petits objets pour faire votre choix. Donc, on sera sur 1, 2, 3. Hein. Vous pouvez mettre sur pause pour choisir votre conseil. Il peut y en avoir plusieurs. Vous pouvez écouter les 3 aussi. C'est comme vous le ressentez. Donc, on y va avec le conseil numéro 1. Guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un des alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Vous voyez, on nous parle bien d'ascension. Vous êtes en train d'ascensionner. N'hésitez pas à demander de l'aide. Peu importe la forme, ça c'est selon chacun. Mais en tout cas, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Il y a des mains tendues sur le chemin. Encore faut-il arriver à les accepter ou à oser prendre la main que l'on vous tend. Voilà, conseil numéro 1. En tout cas, j'espère que ce message aura vibré, qu'il aura résonné en votre cœur en cette journée de Marie-Madeleine, plutôt ce mois. Et si c'est le cas, si vous avez passé ce bon moment, que ça a vibré en votre cœur, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Non mais c'est incroyable. On a parlé de la clarté, on a parlé du discernement et c'est là. Faites appel à votre sagesse intérieure. Faites appel à votre cœur, à votre âme. Elle sait ce que vous avez prévu. Elle sait de quoi vous avez besoin et comment être accompagné sur le chemin. Quel très beau conseil. Voilà, conseil numéro 2. J'espère que cette guidance aura vibré, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 3. Qu'est-ce que vous avez eu? Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Et oui, est-ce que c'est pas ce dont on a parlé? Voir avec le cœur, voir depuis l'âme. Quand on a parlé de la figure d'autorité, on pourrait la retrouver là dans ce message. En tout cas, il y a bien des choses qui vont changer pour vous. Et pour certains, vous y verrez même comme un miracle ou une bénédiction. Donc, très très beau conseil pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura vibré, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.